Nous allons maintenant corriger la feuille, sur la feuille d'exercice chapitre 12, l'exercice 4 qui concerne le sulfate de cuivre. Donc, on nous dit que le sulfate de cuivre CuSO4 entre dans la composition de certains produits utilisés dans l'agriculture. C'est un solide ionique blanc sous sa forme anhydre, c'est-à-dire sans molécules d'eau. On souhaite préparer 100 ml d'une solution de sulfate de cuivre à la concentration massique 1,6 g par litre. Donc ça prend des notions qu'on a étudiées au début de l'année et dont il faut se rappeler. Quelle masse de sulfate de cuivre faut-il peser? Donc pour cela, on utilise la formule C est égal à M sur V, d'où M égale C fois V. On convertit le volume de millilitres à litres, donc 100 ml c'est 0,100 litres. Et la masse nous est déjà donnée, on nous donne déjà la concentration massique dans la bonne unité, en grammes par litre. Donc on multiplie cette concentration massique par le volume converti en litres et on obtient 0,16 g. Donc il faut peser une masse de 0,16 g de sulfate de cuivre pour préparer 100 ml de solution. Combien cela fait-il d'entités CuSO4? Eh bien, on nous donne en dessous la masse de certains atomes à multiplier par x 10 puissance moins 26 kg. Donc, on fait comme calcul une fois la masse de Cu, plus une fois la masse du soufre, plus 4 fois la masse d'un atome d'oxygène, et on trouve en masse 2,68 x 10 puissance moins 25 kg. On sait qu'il y a proportionnalité entre le nombre d'entités et la masse correspondante. Une entité, c'est-à-dire une molécule de CuSO4, a pour masse 2,68 x 10 puissance moins 25 kg. Donc, si on a une masse de 16 grammes, ça correspond à combien d'entités? Alors attention, la masse, il va falloir la convertir en kilogrammes. Donc on fait une fois la masse convertie en kilogrammes divisé par cette quantité-là. Ce qui nous donne 0,16 fois 10 puissance moins 3, 10 puissance moins 3 qui est important puisque c'est la conversion de la masse de grammes à kilogrammes qu'on divise par 2,68 fois 10 puissance moins 25 kg. On trouve qu'il y a donc dans la masse de 0,16 g 6,0 fois 10 puissance 20 molécules de CuSO4. On nous demande d'écrire l'équation de la dissolution. Donc CuSO4, ici c'est un 4 en indice, va donner deux ions, Cu2+, aqueux, et SO4 2-. Donc si on ne connaît pas la formule des ions, eh bien c'est assez délicat de répondre à cette question, puisque le cuivre va former qu'un seul ion, l'ion Cu2+. Et SO4 2-, c'est donc un ion qui est formé de différents atomes. Cette question-là, par rapport à ce qu'on a fait précédemment, il est assez difficile d'y répondre. C'est pas ce genre de question que je vous donnerai en évaluation. Donc d'après cette équation, combien la solution contiendra-t-elle d'ions cuivre et d'ions sulfate, SO4 2-? Et on vous pose la même question pour le nombre d'atomes d'oxygène. Donc une entité CuSO4 contient 4 atomes d'oxygène. Par conséquent, le nombre d'atomes d'oxygène, ça va être 4 fois celui qu'on va obtenir de la façon suivante. Donc l'équation bilan nous dit que la quantité de CuSO4 qu'on a mis au départ va être celle de de Cu2+, et va être celle de SO4 2-. Donc, le nombre d'entités de Cu2+, c'est le nombre d'entités de SO4 2-, c'est le nombre d'entités de CuSO4. Donc, c'est celui qu'on a obtenu précédemment, 6,0 fois 10 puissance 20 entités. Maintenant, dans une entité de CuSO4, on a 4 atomes d'oxygène. Donc, le nombre d'atomes d'oxygène, ça va être 4 fois le nombre d'entités obtenues précédemment, ce qui nous donne 2,4 fois 10 puissance 21 atomes d'oxygène. Question 5. Calculer les quantités de matière correspondantes.
il y a proportionnalité entre le nombre d'entités et la quantité de matière en mol. Une mol, c'est 6,02 fois 10 puissance 23 entités, qui correspond à des paquets de 6,02 fois 10 puissance 23. Je vous rappelle, Na, c'est la constante d'Avogadro. Donc, si maintenant on a 6,0 fois 10 puissance 20 entités, ça va correspondre à quelle quantité de matière? On fait un produit en croix. 1 fois 6,0 fois 10 puissance 20 divisé par 6,02 fois 10 puissance 23. On trouve donc un nombre de moles, ici l'unité c'est mol, qui vaut 1,0 fois 10 puissance moins 3 mol de Cu2+, 2 SO4 de moins et 2 CuSO4. Pour avoir la quantité de matière d'atomes d'oxygène, on multiplie par 4 et on obtient 4,0 fois 10 puissance moins 3 mol. Je vous remercie de votre attention.